Je vais vous parler, alors je ne vais pas être prétentieux, enfin je ne vais pas être prétentieux, on est toujours prétentieux quand on parle des entreprises, parce qu'il y a tellement de gens qui officient dans chaque entreprise et qui se donnent tellement de mal pour que ça fonctionne, surtout dans ces petites PME, TPE, dont 80% font partie de ce mouvement des entreprises de France de Seine-et-Marne. C'est ce que je connais le mieux dans les mouvements des entreprises de France de Seine-et-Marne, c'est un syndicat rattachant national, mais ça a démarré il y a 100 ans. Il y a 100 ans, ces patrons se sont organisés en 1919, après la guerre. Ils se sont organisés parce qu'ils n'avaient pas d'employés et ils n'avaient pas les matières premières. Ça vous rappelle quelque chose? Ça a commencé, ce syndicat a commencé à ce moment-là avec ça. Donc c'est un sujet qui revient 100 ans après, pour nous, la même chose, pas d'employés, peu d'employés, peu d'employabilité, c'est-à-dire la capacité des gens à venir travailler dans les entreprises, dans leur diversité, et puis un problème sur les matières premières ou un certain nombre de produits sophistiqués industriels que l'on ne fabrique plus en France. Et je ne vais pas revenir là-dessus, tout ça vous l'entendez, donc vous savez que le critère est là-dessus. Ce que je voudrais vous dire au niveau de l'entreprise et qui peut être intéressant, passionnant, positif, quoiqu'il y aura encore quelques petits points inquiétants, c'est la force de ces chefs d'entreprise. C'est la remarquable pugnacité. C'est la remarquable adaptabilité. Moi, je suis admiratif. Ma chance d'être président de ce département, qui est grand, immense, quand on est président d'un département, on passe 3 heures en voiture. Je pensais que je passerais 3 heures en voiture en allant à Nice ou à Lyon, mais non, on peut passer 3 heures en voiture. Si en plus, maintenant, il y a des embouteillages, il y a des villes que vous ne traversez plus aussi facilement. Melun devient compliqué, et il ne faut pas sortir de Melun, vous pouvez passer 3 quarts d'heure avant de passer de l'autre côté de Melun pour prendre la route, pour aller à Meaux. Voilà, ça peut être un peu compliqué, c'est nouveau. On s'en prend un peu au maire de Melun, mais c'est pas forcément de sa faute. On a beaucoup de chance dans ce département parce qu'il est diversifié, c'est-à-dire que notre représentation patronale a 30% d'industriels, 30% à peu près de commerçants et 35% de services. On a une possibilité d'échange humain remarquable, et j'ai quelques agriculteurs qui, faisant du miel ou produisant au travers de boutiques des services commerciaux, nous ont rejoints, ce qui n'est pas inintéressant. Mais on fait que... Attendez, je ne vais pas faire de bêtises, je vais juste vérifier le chiffre en même temps que je vous le dis. Malgré qu'on soit la moitié de l'Île-de-France, on n'est que 7,4% des entreprises de l'Île-de-France. C'est peu par rapport au territoire. Et c'est magnifique, parce qu'on peut à la fois avoir Safran, qui est très important, et je suis juste à côté maintenant au niveau de mon site, mais on a aussi Distel, qui est remarquable. Distel, c'est 16 000 employés, dans 2 ans, si la pandémie s'arrête un tout petit peu plus, c'est 18 000 employés. C'est 3 sites, c'est énorme, et ça fait vivre une telle force dans ce département. J'ai un gros travail pour rétablir l'équilibre au sud. Ça fait vivre tellement que, par exemple, à Céris, il s'installe 6 entreprises par jour. 6. Ce qui est assez remarquable. Donc le pouvoir d'attraction de la Seine-et-Marne me donne confiance. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a 100 000 habitants de plus par an. C'est une machine à produire de l'installation. Il faut en même temps se méfier, puisque je vous rappelle qu'on a dit qu'il fallait arrêter de prendre des sols agricoles pour en faire des sols industriels. Donc à partir de ce moment-là, Action Logement, qui est une partie de ce qu'on appelait avant le MEDEF, qu'on appelle maintenant le Mouvement des entreprises de France, développe toute une structure qui s'appelle la foncière de transformation immobilière. C'est de vous donner des sujets nouveaux, dont le rôle est de prendre des friches industrielles et de les transformer en habitation, en logement, et que ce soit étudiant, social, etc. Parce que le problème que nous avons dans ce département, c'est la distance. Nous avons beaucoup de chance, nous avons depuis un certain temps une politique départementale qui s'est occupée des routes. Nos routes sont devenues exceptionnellement belles, sauf les 2 nationales, qui ressemblent plutôt à des routes allemandes. Mais d'où le président du département qui a demandé à les prendre en charge pour pouvoir les aménager correctement. D'ailleurs, depuis, l'État a aménagé une partie de la nationale 36, sans doute était-il piqué au vif. Donc ça nous a permis de ne pas bien rouler encore une fois, et près de 5 heures au lieu de 4 heures, mais au moins on a une plus belle route, moins sur une partie. C'est important les routes quand on travaille. Hein. Nos entreprises ont besoin de bouger dans un département qui est aussi étendu, il faut pouvoir se déplacer et travailler ensemble. Ce qui est une notion, je ne vais pas inventer l'Allemagne, ce qui est une notion par rapport à l'Allemagne, on dit beaucoup de choses positives en Allemagne, il y a des choses très négatives dans l'Allemagne.
Je vous conseille de ne pas vous intéresser à Internet en Allemagne. C'est mortel. On est 1000 fois mieux équipés. On travaille 1000 fois mieux. Donc tout n'est pas la panacée. Mais il y a une chose en Allemagne sur l'économie qui est remarquable, sur les TPE, les PME, qui sont quand même des grosses PME souvent, 400, 500 personnes, mais c'est qu'il y a un mélange entre le territoire politique et le territoire économique. C'est-à-dire l'ensemble de cohérence territoriale. Et la représentation rotarienne, au travers des personnes qui sont sur les territoires, qui s'occupent des gens, qui s'occupent du monde, c'est une rotation permanente dans laquelle on doit se retrouver. L'Allemagne, c'est bien fait. L'État français, qui a des problèmes, semble-t-il, a assumé l'ensemble des difficultés de l'emploi, des jeunes, des quartiers, demande aux entreprises de participer à la lutte contre la pauvreté. L'entreprise fait tout aujourd'hui. La lutte contre la pauvreté, c'est... On a 2 préfets, vous savez, en Seine-et-Marne. On a un préfet et une préfète. Donc je travaille avec le préfet pour les affaires d'État, structurelles, économiques. Je travaille avec la préfète pour l'économie sociale, solidaire, pour la capacité d'intégrer les gens qui ne sont pas intégrés. Donc on va chercher avec les entreprises la capacité d'employabilité, c'est-à-dire d'employer des gens qui ne peuvent pas venir jusqu'à eux, ou qui sont tellement loin et tellement pauvres. Pauvres, ça ne veut pas dire au sens que vous les trouvez dans la rue. Pauvres, c'est des gens qui habitent dans des immeubles, qui payent les loyers, mais qui, une fois qu'ils ont tout payé, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire, ils sont à la limite. Dont on parlait tout à l'heure, M. le maire parlait du repas qui comptait celui qui donnait dans la journée. Et donc on va participer, je pense en tant qu'entreprise, et moi en tant que président, j'emmène l'entreprise à faire ça. Enfin, je propose, parce que je ne suis pas le patron des patrons, hein, je suis le serviteur. Je suis le premier serviteur. J'ai appris à servir. Avec le Rotary, comme ça, j'aurai la possibilité de mettre en place tout ce que j'ai appris au niveau de cette fonction que j'occupe aujourd'hui. Donc, en tant que premier serviteur, je les invite à rendre le territoire plus viable pour que notre avenir d'entrepreneur, mais social, de vie, évite des secteurs abandonnés et des secteurs où les jeunes ne peuvent pas. À Melun, on regardait avec des jeunes pour qu'ils aillent dans des lycées. Le problème se posait, mon épouse s'occupe un peu de cette partie-là, et en discutant avec les jeunes, ils ne voulaient pas traverser la rue. Ils ne voulaient pas sortir de leur quartier pour aller dans le lycée en face. Quand on parle de problème entre Torcy et Saint-Thibault, là, le problème, il est juste en train de naître entre une rue et une autre, entre des jeunes d'un secteur qui ont peur d'aller en face. Vous voyez? Donc il y a tout un travail à faire, et c'est avec les entreprises que je le fais, parce que j'amène les jeunes à rentrer en contact avec les entreprises, j'amène les entreprises à aller dans les collèges, à aller dans les lycées, les chefs d'entreprise, pour essayer de brasser cette information et de leur montrer une vision différente. Effectivement, je ne vais pas les emmener au bout du monde, mais déjà, si on peut faire, je ne vais pas les emmener jusqu'à Caen, mais ce département est assez grand pour que je leur fasse faire un certain nombre de dimensions. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, vous savez que ça va mal, mais en même temps, ça va très bien. Et pourquoi ça va très bien? Le PGE, qui n'est pas un don, mais un prêt, n'est pas un don, rien n'a été donné aux entreprises, rien, sauf, certains me diront, oui, pardon, effectivement. Par exemple, la région Île-de-France a fait un accompagnement pour tous les gens qui n'avaient pas réussi, pour toutes les entreprises qui n'avaient pas réussi le PGE, elle vient d'abandonner cet accompagnement et le laisser aux entreprises. Faire un don, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas le rôle des entrepreneurs de recevoir de l'argent en don. Ce n'est pas le rôle des entrepreneurs de recevoir des chèques à tout bout de champ. Leur rôle, c'est de construire, de bâtir, de travailler et de produire. Et c'est là-dessus qu'ils se sentent réels et normal. Donc, le PGE est un prêt, très bien. Il est en train de se rallonger sur son remboursement. Seulement 0,6% des entreprises de France sont en défaillance aujourd'hui du remboursement de ce prêt. Ce qui est assez remarquable. Mais en même temps, il y a une inquiétude. C'est-à-dire, on ne voit pas bien, on n'est pas certain que tout se passe si bien que ça. À mes yeux, tout se passe très bien, les entreprises que je vois bossent, etc. Et ils ne disent pas tout. Quand ils ont une petite difficulté, bon, ils vont parler. Donc, du moment que ça se vend, qu'ils s'arrangent. Mais, je vais vous donner un point d'observation nationale au niveau des procédures collectives dans les tribunaux de commerce. Nous en avons normalement entre 55 000 et 66 000 par an. C'est obligatoire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises, et puis il y a des chutes. Et c'est le chiffre qu'il y a toujours eu depuis 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on est à 28 000. On a une petite inquiétude là-dessus. Ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui se passe dans l'économie réelle.
Et on va être peut-être à 32 000. Donc voilà, c'est ce qui arrive cette année. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est les endettements sociaux qu'on est en train de faire. Et je vais y revenir. Par rapport à ces 155 000 et 700, il y a aussi autre chose, c'est que l'URSSAF ne poursuit plus les entreprises qui ne payent pas. Elle a totalement levé le pied, c'est un ordre de l'État, on n'a jamais vu ça, et ça c'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que les entreprises, quand l'URSSAF les appelle, et les sommes de payer au niveau du tribunal, le tribunal vient les accompagner pour soit les faire sortir de la situation, soit se libérer d'une situation qui ne peut qu'apporter du négatif et de la pauvreté et des difficultés judiciaires. Et donc on va avoir une catastrophe judiciaire au niveau des hommes et au niveau des entreprises si ce système n'est pas rapidement rétabli. Voilà. Et bon, c'est la nouvelle méthode électorale sans doute que je ne comprends pas très bien parce qu'elle ne sert l'intérêt de personne à terme et celui qui sera en charge des affaires aura des grosses difficultés au niveau de l'État. Comme ceux qui sont en charge de faire ce qu'ils font aujourd'hui sont certains d'être en charge des affaires au prochain niveau, je pense que je ne comprends pas bien le raisonnement. L'autre chose qui m'inquiète, je suis administrateur à l'URSSAF, vous savez que l'importance d'un réseau comme le nôtre, c'est le paritarisme. C'est la capacité des employeurs et des employés d'être représentés dans toutes les structures de l'État. Que ce soit l'URSSAF, que ce soit les tribunaux de commerce, que ce soit les tribunaux de prud'homme, mais il n'y a pas que ça, que ce soit donc voilà, l'emploi, les maisons d'emploi, le pôle emploi, etc. L'intégralité. La CEPAM, les caisses de retraite, partout. Ce point d'équilibre est absolument parfait. Il a été au début de ce mandat du président un peu ignoré. Il n'avait pas besoin de travailler avec le mouvement paritaire. Il pensait que ce n'était pas intéressant. Une couleur jaune l'a rappelé à l'ordre et donc il est revenu dans cette relation qui va un peu mieux. Mais quand même aujourd'hui, on a sur la branche santé, toute la branche santé, avec la retraite et tout, on a 30 milliards de déficit cette année. 30 milliards de déficit. Il va falloir emprunter 30 milliards sur cette branche. Et l'année prochaine, 31 milliards. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent m'inquiéter effectivement fortement, parce que c'est des phares qu'on n'allume pas sur votre télévision, et puis on ne peut pas comprendre tout à fait les conséquences de autant d'argent. Quand on met 30 milliards pour le développement, la recherche, l'industrie, c'est peu par rapport à 30 milliards qu'on perd au social. Vous voyez ce que je veux dire? Mais 600 milliards, peut-être, à l'allemande, à l'américaine, peut-être, là, on pourra sortir du jeu. Le problème d'équilibre est un peu inquiétant de ce côté-là. On vient de créer une 5e branche de la santé. Le gouvernement a créé une 5e branche. C'est quoi une 5e branche? Je ne sais pas, parce qu'on avait plein de branches. Hein. On avait la maladie, la retraite. On est une 5e branche. La 5e branche, elle prend l'argent de toutes les autres. Mais elle n'a aucun employé. Voilà. Il faut savoir que tout ça se met en place aujourd'hui et que pour les représentants du patronat et pour les patrons ensemble, c'est un combat permanent d'essayer de savoir si ça ne va pas se dissoudre. J'espère que je ne suis pas trop long, ça va? J'arrête, tant pis. J'ai fini. Pardon, j'espère que je vous ai intéressé. Je ne voulais pas vous raconter tout ce que vous entendez dans la machine, simplement dans les machines télévisuelles et les combats politiques d'aujourd'hui qui sont très compliqués, très compliqués. Ce que je voulais vous dire, c'est que, vos patrons, votre économie, elle est solide dans les hommes, elle est solide dans la volonté de faire, elle est fragile dans les hommes aussi, puisqu'on doit s'adapter, on n'est pas en train de pleurer sur le bord de la Seine, on s'organise pour engager, constituer des capacités du travail et de l'employabilité. J'ai des entreprises qui créent leur propre école à l'intérieur, j'en appelle à la préfète pour qu'elle nous soutienne dans cette démarche, celle qui est en charge de ça. Donc on est en train de multiplier les efforts et les investissements pour que les hommes et les femmes de ce territoire travaillent, ne soient pas malheureux et ne se retrouvent pas dans la rue à casser des pierres, des gens, des personnes, etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup.